c'est pas grave. Donc du coup, c'est un jeu où on va rencontrer des beaux garçons dans une histoire apocalyptique. Donc ici, mon personnage qui est devant nous, qui est très mignonne d'ailleurs, je vais l'appeler Jinalou, mais ça nous le verrons après. Allez, dépêche-toi. Le trou s'agrandit très rapidement. Rien qu'en jetant un coup d'œil rapide, je pouvais voir la chair déchiquetée pendre de leur visage. Si seulement ils étaient plus lents, avec une telle rapidité, on n'aurait pas dit qu'ils étaient morts vivants. J'aperçus une porte bien fermée. Je m'y suis précipitée pour l'ouvrir, mais en vain. Un garçon aux cheveux clairs, les lèvres pustrées, me rejoint pour pousser la porte avec moi. Bon sang, je t'avais dit qu'on ne devait pas s'impliquer. Un zombie plus rapide que les autres sortit du lot et se rapprocha dangereusement avec les bras tendus vers nous. J'ai reculé pour éviter qu'il m'attaque. Allez, bon sang, ouvre-toi! Le zombie s'écroula avec un frisson. Dépêchez-vous! Sans hésitation, un gars avec une batte de baseball commença à mettre une raclée aux zombies. Le sang d'un rouge pourpre éclaboussait partout. À le voir au sol comme ça, je me suis senti pousser des ailes et ai pris quelques pas de recul. Je me suis lancée avec autant de force que possible contre la porte. Arrête! Oh! La porte s'ouvra d'un coup et le mec et moi tombions par terre. Ah, c'est malin ça. Les autres qui se battaient avec les zombies entrèrent tout juste aussi. Ethan, arrête ce que tu fais et viens! Allez! Hochement de tête. Dépêche-toi de rentrer. Dès que le gars avec la batte passa le pas de la porte, nous l'avons fermée et verrouillée à double tour. Le son du verrou me soulagea, comme si tout mon corps était endolori. Et merde, c'est pas passé loin. Oui, mon bruit des zombies est pas ouf, mais c'est pas grave. Bang, bang. Les zombies frappaient sur les barres en métal de la porte. Nous aurions tous pu mourir s'il n'y avait pas eu cette porte. Cette pensée me donna la chair de poule. Ça va? Et toi, ça va? Oui. Tu es blessé? Non. Tant mieux. Yo, arrêtez le simagrée et barrons-nous d'ici. Les autres sont déjà tous partis. Un des mecs qui nous regardait remet son doigt, un air ironique sur son visage. Nous étions en sécurité. Pour l'instant. J'ai suivi le groupe à l'intérieur du bâtiment. Cette école près de notre ville, non? Pourquoi est-ce qu'on l'a aidé? On a failli passer à cause de toi. Et sois gentil. N'importe qui en aurait fait autant. C'est n'importe quoi. C'est impossible de te faire plaisir de toute façon, alors... Arrête de te plaindre, mec, ça me fatigue. Tout ça était tellement dingue. Dois-je dire quelque chose? Leur demander leur nom? Je suis Henri. Hein? Mon nom c'est Henri. Avais-tu lu dans mes pensées? Il me tend la main et me sourit gentiment. Et toi, tu t'appelles comment? Avec un tas sourire, son regard doux me semblait encore plus haut. Je hochai la tête en lui donnant mon nom. Donc, Jinalou, on avait dit. Je sais pas si le tiret marche, je m'en souviens pas. Non. Donc, pas de tir. Je perds du temps. Je m'appelle Jinalou. Waouh, c'est un très joli nom. Vraiment. Bien sûr. Waouh, il est tellement positif. Ça
Sa gentillesse me rendait timide et j'ai détourné mon regard. Oh, les autres garçons suivent. Qu'est-ce que vous faites? On fait connaissance, vu qu'on va devoir rester ici ensemble. Connaître le nom des gens ne va pas te garder en vie par ici. Ne dis pas ça. C'est sympa qu'on se soit tous rencontrés, non? Sympa? Je suis Laurent. Le garçon avec les lunettes se présenta. Laurent. Je m'appelle Jenali. On dirait que tu es lycéenne, c'est bien ça? À part lui, tout le monde ici a 18 ans. Ah bon? Je pensais qu'on avait tous à peu près le même âge. N'y avait-il pas un autre gars? Je me retourne et le découvre derrière moi avec sa batte de baseball. C'est grâce à lui que j'ai pu m'échapper des zombies. Hé, Ethan? Hein? Il déposa sa batte et me regarda. Bah alors, présente-toi. Ethan. Enchanté Ethan, merci de m'avoir sauvé la vie. Hochement de tête. Hé, moi c'est Zion. Ne nous pose pas de problème, ok? Je vais essayer. Hé, Eugène, tu ne te présentes pas? Non, merci. Ça ne sert à rien. Alors... Je voulais juste qu'on s'entende, rien de plus. Je voulais juste qu'on s'entende... C'est la même chose, pardon. Rien de plus, hein. C'est pathétique. Même si on s'entendait... Ok, Eugène. Ne restez pas ici trop longtemps. Eugène s'en allait. Il était un peu grognon, mais il n'avait pas l'air d'être un mauvais gars. Haha, ne t'en fais pas, Eugène ne mâche pas ses mots. Désolé si t'as choqué. Tu veux entrer? C'était pas grave. Le monde n'est pas non plus un endroit très agréable. C'est déprimant à dire, tu crois? Laurent nous fit signe et nous l'avons suivi dans la classe. J'ai remarqué que tu avais l'air inconfortable autour de nouvelles personnes. Tu étais seule pendant tout ce temps? Oui. Je vois, ça a dû être difficile. Ce que Henri avait dit m'avait soudainement rappelé les gens que j'aimais. Maman, papa, mes amis. Où étaient-ils? Que faisaient-ils? Je m'inquiétais et ils me manquaient. Quoi? Tu pleures? Oh bon sang, on te sent la vie et tu te mets à chialer. Non, c'est juste... Je ne suis pas comme ça d'habitude. Incapable de me retenir, je fondis en larmes. Je frottais mon visage pour en retirer les larmes avec ma manche. Zion. Allez, quoi? Tu crois pas que c'en est trop? Elle n'est pas la seule à en prendre plein la tronche. Tu crois que c'est pas un peu dur pour nous aussi? Tout le monde a des problèmes, ok? Ok, je sais. On se calme. Zion cria et tout le monde se tut. Ce qu'il avait dit était la vérité. Je voulais arrêter de pleurer, mais je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. Quelqu'un me tapa doucement l'épaule. C'est bon, c'est fini. Faut pas laisser tout ça s'entasser. C'est bon pour toi. C'est pas bon pour toi, pleura beaucoup. Bah voilà. Bien sûr, maintenant c'est moi qui passe pour un con, qui compatit avec personne. Eh bien le con, il va se coucher. Je suis partie aussi. Je me sentais mal, comme si j'avais fait une terrible erreur. Tout ça me dépassait tellement. Ma famille me manquait. J'étais nerveuse, prise de toutes ces nouvelles personnes. J'arrivais à peine à m'arrêter de pleurer en séchant mes larmes de mon visage. Pardon. C'est juste que tout le monde me manque soudainement. Je suis sûre qu'ils vont bien. Tu les reverras bientôt. Merci Henri. Et vous? Personne ne vous manque? Eh bien, j'ai perdu ma mère à cause d'eux. Elle me manque. Ma famille me manque aussi. Mais je ne pense pas trop pas à eux. Tout ce qui compte pour l'instant est de rester en vie. Et toi, Ethan? Hausse les épaules. Comme Zion m'a dit, tout le monde a une histoire, trop douloureuse pour la raconter. C'est un moment difficile pour tout le monde. Alors que je m'adossais sur le mur, boum, la
La porte d'entrée s'ouvre bruyamment. Pfff, c'est pas passé loin. Pas loin du tout. Oh, vous êtes de retour? Dieu merci, vous allez bien. Un groupe de gens fatigués entrèrent. Rien qu'en les voyant changer des regards complices, je savais qu'ils restaient tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Laurent demanda au nouveau venu. Sa voix était calme et douce, mais gardait toujours une certaine force. Ce devait être ses qualités qui faisaient de lui un leader si charismatique. Oh mon Dieu, vous n'allez pas le croire. Nous marchions en direction de la supérette quand tout d'un coup... Hein? Tu es... Julie? J'ai reconnu une voix familière. Et j'avais raison, c'était mon amie Julie. Julie, comment vas-tu? Je veux dire, tu es en vie? Tout va bien? C'est pas un rêve, j'arrive pas à croire que tu es là. J'étais carrément inquiète à ton sujet. Moi aussi. Tu m'as tellement manqué. J'étais tellement heureuse de la voir que je sautais dans ses bras et la serrais contre moi. Julie fut tout d'abord surprise, mais me prit rapidement dans ses bras. J'étais tellement soulagée qu'il devait être impossible de contenir mes larmes. Qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là? Hé, je voudrais juste savoir ce que vous avez ramené. Mais c'est quoi ce mélo? C'est bon, j'ai eu ma dose, je me casse. Parle pas trop long. Chef, oui chef. J'ai pas prévu de mourir aujourd'hui. Le jeune cligne de l'œil et sort de nouveau de la classe. Et les autres alors? Sais-tu ce qui arrive à nos amis? Je ne sais pas, tu es la première que je rencontre pour l'instant. C'est peut-être mieux de ne pas savoir. Je voulais demander des nouvelles de mes amis, de ses amis à elle aussi, mais j'ai préféré me taire. Je suis tellement contente de te rencontrer ici. Heureusement, on a réussi à rester en vie. Elle a raison, il fallait que je reste en vie. Et je devais continuer à croire à ce que j'aime était aussi en vie. On a continué de se prendre dans les bras pour se réconforter. Puis on a séché nos larmes et on a souri. Bouche. La porte glissante s'ouvre soudainement. Je suis de retour. Suis-je en retard? Hé, Scarlett, je t'attendais. J'ai vu qu'il y avait un paquet tombé près de l'entrée. Alors j'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil. Je ne devrais pas faire ça, c'est trop dangereux. J'ai une question. Une très jolie fille rentra dans la classe. Elle devait être aussi avec ses mecs. J'avais décidé de lui dire bonjour. Mais... c'est qui ça? Je regardais la même intimité. Des fois je comprends. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Premier épisode terminé. Je vous dis à la prochaine les gars. Bye bye tout le monde.